Les technologies sans contact, c'est tout ce qui est communication d'objet à objet sans fil. Donc on va y retrouver de la RFID, des puces, on va y retrouver du wireless, les réseaux sans fil, donc le Wi-Fi plus classiquement, mais avec d'autres types de technologies, le Bluetooth également. On va y retrouver l'ultrason, qui aujourd'hui est une des technologies qui permet de transmettre de l'information donc à distance, sans qu'on ait à déployer des réseaux filaires. Nous sommes aussi un centre de formation, donc on forme les professionnels pour les technologies sans contact ainsi que les académiciens. Par exemple, cette année, nous avons reçu 43 étudiants, donc des ingénieurs de la région, et nous les avons formés pour la technologie sans contact. En fait, on va les retrouver partout autour de nous bientôt. Donc notre frigidaire intelligent, notre étagère intelligente, notre grenier intelligent qui va nous dire on n'a pas, j'ai fait mes courses, j'ai oublié de faire mes courses. Donc, tout ça va communiquer entre eux et on travaille sur ça. Et la technologie sans contact et la RFID, c'est la technologie de demain. Donc comme nous pouvons le voir avec plusieurs démonstrateurs que nous avons aujourd'hui dans notre centre. L'idée, c'est de faire un train électrique qui est en mouvement. Donc sur chacun des wagons, on a en fait une puce RFID et ces wagons vont passer dans un champ et le champ va activer les puces et on va pouvoir lire les puces qui sont sur les wagons. L'idée est de montrer que sur une chaîne de production, par exemple, si on met ces objets dans des cartons, la chaîne de production qui est en mouvement, on va pouvoir être capable d'aller lire les objets qui sont dans le carton et de les inventorier très facilement en fait, malgré le mouvement. Et si on a d'autres actions à faire, on a le temps, parce que le tag étant lu une vingtaine de fois, on a le temps de faire des actions sur le tag, lui écrire des données, récupérer des données. Nous avons disposé sur un anneau une vingtaine de capteurs, tous autonomes, qui vont convertir cette énergie en couleur. Ici, nous avons placé une antenne Wi-Fi que je vais alimenter par un générateur à 2,4 GHz. Voilà. Cette antenne émet de l'énergie qui est caractérisée par une couleur rouge ou blanche si l'on dépasse le seuil. Nous voyons que sur les côtés, il y a beaucoup moins d'énergie. Si je fais tourner cet anneau suffisamment vite, de l'ordre de 10 à 15 tours par seconde, nous avons une représentation directe, en temps réel et en 3D, de l'amplitude du rayonnement et du diagramme de rayonnement émis par l'antenne disposée au milieu de cette sphère virtuelle. C'est quelque chose qui peut intéresser toute l'éducation supérieure au niveau du champ électromagnétique. Les industriels, ça les intéresse puisque eux doivent respecter des normes au niveau rayonnement de cartes électroniques. Donc cet appareil permet de faire une préqualification très simple lorsqu'ils développent des antennes ou des plans de masse ou des cartes électroniques. Et puis des centres de recherche où c'est un équipement complémentaire aux équipements existants. Cette table RFID permet de faire interagir un ensemble d'objets tangibles grâce à des tags situés en dessous, mais également des objets virtuels. Pour cette démonstration, on s'est basé sur l'apprentissage des couleurs aux enfants. Le but étant de prendre chaque objet, d'observer la petite image qui est dessus et de venir replacer l'objet dans sa couleur initiale. Donc là, il va placer ses objets et il va prendre le petit magicien qui va venir valider ses réponses. Donc on pose le magicien et là il vérifie. Donc pour les objets jaunes par exemple, il en manque. Là, l'objet bleu, on a une erreur. Le maïs effectivement n'est pas bleu. Voici des exemples de travaux faits par nos étudiants où ils essayent de rendre coopérants différents robots, par exemple au sein d'un atelier de production. On a des petits robots chargés de transporter les pièces d'un endroit de l'atelier à l'autre, un bras manipulateur
qui va normalement faire l'assemblage des pièces. Voilà, on va arriver à la fin de la phase d'assemblage. Le bras manipulateur a fini son montage et un robot mobile est normalement chargé de l'acheminer au reste de l'atelier. On voit sur les ronds verts ici la communication. Le bras manipulateur vient d'informer que la pièce était finie et un robot mobile a informé le bras manipulateur qu'il était prêt à transporter cette pièce. Alors, ce sont des travaux d'étudiants. Ils travaillent à peu près 80 heures sur ces projets. Et la finalisation, c'est réaliser ce type de film. Et au niveau donc, du développement économique en région, c'est une force parce qu'on peut créer des entreprises, on peut développer des entreprises, on peut accompagner aujourd'hui, on a des PME qui sont encore 3, 4, 10 personnes, 15 personnes qui peuvent grossir parce que les champs d'action sont innombrables. Et en plus, c'est la convergence entre le monde de télécom, le monde de l'informatique, donc du soft, et le monde de l'électronique. Donc le centre fédère ces trois mondes en un seul lieu. Nous proposons des solutions de géolocalisation. Nous avons deux types de produits. Donc un produit qui est destiné aux véhicules, donc gestion de flotte, et un autre produit qui est destiné plutôt aux trackers personnels. On donne accès à un service web, à une page web, un portail web pour pouvoir suivre au quotidien les produits ou les biens, les personnes. C'est un produit qui est accessible à tout le monde et qui permet ce qu'on appelle aujourd'hui du géomanagement, c'est-à-dire manager d'une manière géographique les biens que nous avons. Oui, c'est un métier qui est amené, d'après les études, à doubler en 2012. Donc nous sommes vigilants et vigilants surtout de telle manière que nous ayons une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est bien sûr l'innovation. Donc on a une double activité, activité de SS2I mobile où on fait des applications pour téléphone, Android, iPhone, etc. Des applications sur mesure. Et une deuxième activité avec un produit qu'on appelait déjà e-commerce qui permet de faire du commerce mobile, du m-commerce sur téléphone. L'intérêt, c'est lorsque les mobiles NFC vont percer, de pouvoir, par exemple, je prends un exemple, on travaille pour un acteur du transport urbain, ça va être de pouvoir avoir, comme pour la RATP, son pass Navigo dans le téléphone, et donc de pouvoir utiliser son téléphone à la fois pour recharger son mobile, recharger son compte, etc. Deuxième exemple, dans le cadre du commerce, ça va être d'avoir une carte de fidélité intégrée à l'iPhone et également une carte de paiement. Aujourd'hui, le succès de l'iPhone, demain de l'Android et également de Windows Phone fait que de toute façon les applications de commerce mobile vont forcément percer parce qu'il y a des contextes dans lesquels on doit forcément avoir moyen d'acheter quelque chose dans la rue sans forcément avoir un ordinateur près de soi. Ça peut être acheter une place de spectacle, ça peut être acheter par exemple un bouquet de fleurs comme on le fait actuellement pour sa femme alors qu'on est bloqué à un aéroport. Donc forcément le commerce mobile va décoller et je crois beaucoup dans le commerce mobile sous forme applicative, c'est-à-dire avec de l'ergonomie, avec de la fluidité, de la qualité de réalisation.